et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors si vous avez écouté le premier épisode sur le batch cooking, vous savez déjà que l'idée c'est de préparer plusieurs repas en avance pour toute la semaine afin de gagner du temps et de manger de façon plus équilibrée. Mais si vous êtes nouvelle ici, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça assez simplement. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de plonger dans un nouveau menu de batch cooking pour le mois de février. Vous allez découvrir comment préparer une semaine de repas simples et délicieux avec des produits de saison. Alors je vous fais d'abord un rappel rapide sur le batch cooking si vous n'avez pas pu voir l'épisode précédent ou si vous ne l'avez pas écouté ou pas encore, etc. Donc le concept, le batch cooking, c'est l'art de cuisiner en une seule fois pour plusieurs jours. L'idée, c'est de préparer une partie des repas à l'avance, de manière à ne plus avoir à passer des heures en cuisine tous les jours. On cuit, on assemble, on conserve et on réchauffe au besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le batch cooking, il a plusieurs avantages, il permet de gagner du temps, il permet de manger mieux et de mieux gérer son budget alimentaire. Vous préparez vos repas en 1 ou 2 heures le week-end et le reste de la semaine, vous n'avez qu'à les assembler ou les réchauffer. Voilà. Ça, c'était pour les rappels. Alors, maintenant, je vais vous faire l'annonce du menu de la semaine. Le menu que je vous propose pour cette semaine de février est donc inspiré des fruits et légumes de saison. Vous verrez, il est assez simple, assez rapide à préparer et surtout très, très savoureux. Alors, voici ce que vous allez préparer. Lundi, soupe de légumes racines et poulet rôti. Mardi, curry de légumes avec riz basmati. Mercredi, salade de quinoa, légumes grillés et poulet rôti. Jeudi, gratin de courge et pommes de terre au fromage. Vendredi, poisson au four avec légumes d'hiver. Samedi, pizza maison avec pâtes maison et légumes. Un petit défi peut-être pour certaines cette fois. Et dimanche, ragoût de bœuf aux légumes. Ce menu, il est conçu pour vous permettre de faire la cuisine en grande quantité et de réutiliser certaines préparations d'un jour à l'autre. Vous allez voir, tout devient plus facile avec un tout petit peu d'organisation. Alors voici la liste des courses pour le menu de la semaine. Alors j'ai essayé de privilégier des produits de saison, vous étonnez pas, et de faire le plus économique possible. Donc les légumes, vous avez carottes, céleri rave, courges, poireaux, pommes de terre, oignons, chou-fleur, brocolis, et si vous avez encore des courgettes, ça serait bien, et épinards. Épinards, si c'est pas possible, essayez de prendre en surgelé, ça serait déjà pas mal. Ensuite, protéines, un blanc de poulet, c'est pour le rôti et puis pour la salade, 4 filets de poisson blanc, comme vous pouvez prendre du cabillaud ou du colin, ce qui est le moins cher ou le plus facile d'accès pour vous. Et puis 1 kg de viande de bœuf pour le ragoût. Et puis des pois chiches en boîte aussi. Que voulais-je dire ? Je fais je glisse une annonce au milieu de la liste de courses. Sachez que là, c'est plutôt pour une famille de 4 personnes environ que je fais. 4 personnes plus un bébé, ça passe. Si vous êtes plus ou si vous êtes moins, à vous un peu aussi d'adapter. Je ne vais pas à chaque fois faire pour chaque individu. Mais voilà, là, sachez que vous avez 2 adultes, 2 enfants et un bébé. Et donc, les féculents, c'est un paquet de quinoa, un paquet de riz basmati et voilà, alors l'idéal, ça serait d'avoir votre pâte à pizza, mais sinon, vous pouvez acheter une pâte à pizza toute prête. Sachez que la pâte à pizza, si vous avez besoin de la faire, ou si vous décidez de la faire, c'est vraiment rien du tout. C'est de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et de la farine. Vous n'avez pas non plus besoin de dévaliser le magasin, c'est pas ça qui vous coûtera le plus cher. Dans les produits laitiers, on a la crème fraîche, du fromage râpé, vous pouvez prendre du gruyère, de l'emmental, ce que vous voulez. De la mozzarella et ça ce sera juste pour la pizza. Et après vous avez d'autres petits trucs, du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet si vous préférez, du lait de coco, des herbes de Provence, de la pâte de curry. Vous pouvez aussi la faire vous-même si vous savez le faire. Je vais pas l'expliquer là tout de suite, mais peut-être plus tard. Mais la pâte de curry c'est quand même relativement facile à faire aussi, donc si vous avez la flemme ou que, moi par exemple, je sais que ça me donne mal à la tête quand j'achète de la pâte de curry. Si vous en trouvez de la bio peut-être ou naturelle, c'est peut-être mieux, je sais pas. De l'huile d'olive bien sûr, du sel, du poivre et de la sauce tomate. Alors,
je vais maintenant vous présenter le déroulé de la préparation pour le batch cooking. Vous allez voir, ça va être assez simple en fait, ça a l'air compliqué mais tout va bien se passer. Donc le but de cet épisode, c'est vraiment de vous aider à optimiser votre temps en cuisine. Donc vous suivez ces étapes pour tout préparer et normalement, selon votre, si c'est la première fois que vous faites du batch cooking ou si vous débutez, vous en aurez pour entre 1 et 2 heures. Donc libérez ce temps et après vous serez tranquille pour la semaine. Étape 1. Vous devez commencer par la cuisson du poulet rôti et des légumes. Donc dans le four, vous mettez un blanc de poulet avec un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence et du sel. Et en même temps, vous préparez une soupe de légumes racines avec les carottes, le céleri rave, les oignons, que vous faites cuire dans une grande casserole avec du bouillon. L'étape 2, c'est la cuisson du riz et du quinoa. Pendant que le poulet et la soupe cuisent, si vous avez une deuxième casserole, ça serait bien de mettre un peu de riz basmati et de quinoa à cuire dans 2 casseroles séparées. Comme ça, vous aurez tout tranquillement, parce que vous aurez besoin en fait ces bases pour les plats de curry et de salade plus tard dans la semaine. L'étape 3, c'est la préparation du curry de légumes. Donc là, si vous savez faire de la pâte de curry, c'est le moment de le faire. Sinon, après, dans une poêle, vous faites revenir des légumes de saison avec des courgettes, des poireaux. Si vous avez, bien sûr, à chaque fois, c'est des suggestions pour les légumes. Normalement, ils sont disponibles, mais peut-être que par chez vous, c'est différent, je ne sais pas. Et donc vous mettez ça avec la pâte de curry. Là vous ajoutez le lait de coco, vous laissez un peu mijoter, vous couvrez. Et puis vous pouvez en faire en grande quantité et puis garder pour les jours suivants si vous voulez. L'étape 4, gratin de courges et pommes de terre. Donc pendant que tout ça est en train de chauffer, vous coupez vos pommes de terre et votre courge en tranches. Vous faites cuire les légumes. Vous les préparez avec de la crème et du fromage râpé pour le gratin du jeudi. Et vous pouvez même le monter dans un plat et le mettre au réfrigérateur pour le réchauffer un peu plus tard dans la semaine. Donc après l'étape 5, courage, c'est presque fini, vous avez la cuisson des légumes d'accompagnement pour la pizza et la salade. Vous préparez les légumes grillés pour les salades et les pizzas. Donc là vous coupez les poivrons, les tomates, les courgettes si vous en avez. Vous les faites cuire au four ou à la poêle si vous voulez avec un peu d'huile d'olive. Ça c'est à votre goût personnel, à vous de voir. Et l'étape 6, c'est la plus difficile, c'est le ragoût de bœuf. Donc dans une grosse casserole, vous commencez à préparer votre ragoût de bœuf. Vous faites revenir les morceaux de bœuf avec des oignons, des carottes, un peu de bouillon. Vous laissez mijoter doucement. Et voilà. Donc une fois la préparation terminée, c'est important de bien conserver tout ça pour que ça reste vraiment, vraiment frais. Les soupes et currys, ça peut être stocké dans des bocaux hermétiques ou des boîtes de conservation. Vous savez, le plat en métal, un plat en verre avec un couvercle hermétique en plastique par-dessus. Ça, c'est idéal. Vous mettez ça au réfrigérateur pour la semaine ou au congélateur, si vous voulez les garder plus longtemps, c'est possible aussi. Les viandes et les gratins, ça peut être placé dans des boîtes en plastique ou en verre. Vous étiquetez bien chaque boîte avec la date pour savoir combien de temps vous pouvez les garder, quitte à modifier un peu votre menu de la semaine en fonction de ce que vous savez ou quoi. Si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante, si vous avez des enfants de moins de 1 an et que vous leur faites la DME ou que vous commencez à leur donner des aliments, le batch cooking de ce mois-ci c'est un peu difficile, mais pourquoi pas essayer de faire un peu différemment et d'adapter, quitte à séparer votre batch cooking en fait en 2 fois. C'est un peu dommage, mais voilà, je pense que la conservation pour les femmes enceintes, allaitantes et les tout petits, c'est peut-être pas idéal que ça traîne entre guillemets dans le frigo pendant 1 semaine. Donc voilà, petit avertissement. Après pour les salades, vous préparez les légumes à l'avance, et mélangez pas la vinaigrette avant le jour où vous allez les manger surtout. Comme ça permet de garder les salades fraîches beaucoup plus longtemps. Donc ça c'était des conseils à part, même si je vous ai pas donné de recette de salade. Après, je voudrais quand même vous laisser pas sur cette note un peu avec juste un seul menu, parce que vous avez tout un mois en fait à cuisiner quand même. Parce qu'en février vous avez donc les légumes d'hiver, donc pensez pour le reste du mois, j'entends, pensez aux poireaux, aux choux, aux carottes, aux céleri, aux courges, aux navets. C'est des produits qui sont parfaits pour tout ce qui est soupe, pour tout ce qui est gratin. Le chou-fleur, par exemple, il se cuisine très bien en gratin ou en soupe. Vous pouvez aussi le faire cuire à la vapeur, l'ajouter à des salades.
si vous avez besoin de manger à l'extérieur le midi. Les pommes de terre et les carottes, elles sont aussi parfaites pour des plats mijotés, pour des gratins, pour des purées. N'oubliez pas les poireaux, hein. C'est un excellent légume pour les soupes, pour les ragoûts, etc. Même en risotto. Et en février aussi, privilégiez des fruits comme les pommes, les poires et pourquoi pas les citrons, hein, si vous avez des tartes au citron, des choses comme ça, ils sont disponibles. En général en février, ils sont de bonne qualité. Donc voilà. Grâce à ce batch cooking de février, j'espère que vous allez pouvoir vous organiser et profiter de repas savoureux toute la semaine. Je pense qu'une bonne planification, un peu de préparation et vous êtes prête pour gérer votre semaine sans stress en cuisine. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à Éclat de Tradition pour plus de conseils pratiques. Parfois, je donne des astuces de cuisine pour changer un peu, mais sinon, c'est plutôt pour les femmes traditionnelles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour nous donner vos propres astuces. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.